avec plaisir que je suis assis dans cette chaise-là pour la 15e année d'affilée. 15e conférence de presse. Si vous m'aviez dit en 1998 que 8 ans plus tard, je serais encore là, je ne vous aurais pas cru. Imaginez-vous si vous m'aviez dit 15 ans. J'aurais parti à rire. Courir à Québec organise maintenant plusieurs événements, mais c'est clair que l'événement phare, l'événement majeur, c'est le marathon des Deux-Rives-SSQ qui se tiendra au cours du prochain week-end. Encore cette année, on a la chance d'avoir un nombre record de participants. Pourquoi? Parce que Québec va être, en cours du week-end, l'épicentre d'une épidémie mondiale. Pas besoin d'alerter la santé publique, mais des milliers de personnes contaminées au VCP vont être présents. Le VCP, c'est le virus de la course à pied. Le virus de la course à pied a donné naissance à une étrange être humain, une nouvelle race, l'Homo sapiens cursus, celui qui court. C'est un étrange animal, vêtu, légèrement vêtu, chaussé de sabots multicolores, suant à grosses gouttes, qui court constamment après quelqu'un ou quelque chose. On ne sait quoi, mais ils sont de plus en plus nombreux. Ce virus-là, non combattu par la santé mondiale, au contraire, même encouragé, fait de plus en plus de gens infectés, fait de plus en plus d'adeptes. Au cours du week-end, ici, du marathon des Deux-Rives-SSQ, ce sera la plus grande thérapie de groupe que les amateurs de course à pied n'auront jamais vécu à Québec. Plus de 11 000 personnes participeront à l'un ou l'autre des activités du week-end. Cette thérapie de groupe-là, dis-je, c'est probablement le remède le plus important pour soulager tous ces Homo sapiens du cursus-là de leur atteinte du virus de la course à pied. Mais c'est aussi le moment extraordinaire de faire le plein d'énergie et d'énergie contagieuse qui va leur permettre à ces gens-là de retourner chez eux et de contaminer d'autres personnes. Ce qui fait que l'année prochaine, la thérapie de groupe devrait se lever autour de 12 000, 13 000, peut-être plus. On verra. Trêve de plaisanterie ou de caricature, la fin de semaine sera marquée par de nombreux records. La course de vendredi soir va commencer par la course des étoiles SSQ, qui très certainement va afficher complet avec tout près de 1000 participants. Feu d'artifice, groupe d'animation musicale, tout sera au programme pour inaugurer cette 15e édition du Marathon des Deux-Rives-SSQ. Samedi, nouvelle activité, nouveau programme. On a déplacé au samedi après-midi 2 activités qui se tenaient le dimanche matin, à savoir le 5 km de la santé SSQ et la course des jeunes tangués. Pour diverses raisons. D'abord, pour dégager une marge de manœuvre permettant d'accroître le nombre de participants aux 10 km, au demi-marathon et au marathon le dimanche. Pour faire en sorte qu'on puisse offrir au plus grand nombre d'amateurs possible les mêmes qualités de service qu'on avait dans le passé. Autre raison qui a motivé ce déplacement-là, c'est simple, c'est qu'on voulait permettre aux parents, qui sont souvent des coureurs, de pouvoir faire le 5 km avec leurs jeunes le samedi après-midi. Donc, les adultes s'inscrivent aux 5 km de la santé SSQ, les jeunes à la course des jeunes tangués, et le tout va se dérouler. Départ, Fontaine de Tourny, Plaine d'Abraham, retour par la Grande Allée et ligne d'arrivée, Fontaine de Tourny. Donc, un parcours fort intéressant, bucolique pour la partie Plaine d'Abraham et très animé pour la partie Grande Allée, surtout lorsqu'on va terminer le dernier kilomètre en passant dans le secteur des nombreuses terrasses où il y aura certainement beaucoup d'encouragements qui seront faits à ces gens-là. Donc, une activité qui promet. Ça a permis, et le nombre est relativement significatif pour une première édition, ça a permis à plusieurs personnes de s'inscrire soit au demi, soit au marathon, soit aux 10 km du dimanche, et de s'inscrire aussi aux 5 km avec leurs jeunes le samedi après-midi. Fait à noter, c'est que la course des jeunes tangués affichera définitivement complet. Avec les quelques dossards qui restent à vendre, il y a de plus en plus de jeunes qui participent, et ce sont des jeunes de 7 à 14 ans. Il faut les voir, ces petits bouts de chou-là qui prennent le départ. C'est assez impressionnant. Certains partent comme des bombes. Après 5 ou 600 mètres, ils sont complètement essoufflés, se mettent à marcher. Papa et maman qui les encouragent, ou quand la foule applaudit, ben là, on part de plus belle allure, et je vous fais le pari que tous ces jeunes-là, quand ils vont être sur le dernier kilomètre sur la Grande Allée, ils vont s'en donner plus qu'à cœur joie. Devant la foule, évidemment. Dimanche, c'est les épreuves de longue distance. Le 10 km, le demi-marathon et le marathon. Le 10 km Oasis, cette année, va partir à 8 h plutôt que 8 h 30.
Et alors que le demi-marathon et le marathon, eux, vont s'élancer à 8h30. Le tout, la raison de cette différence-là, encore cette année, de cette demi-heure-là, c'est de donner une marge de manœuvre plus importante à toutes les équipes de bénévoles de refaire leur station d'alimentation, d'eau, etc., avant que la grosse vague du demi-marathon arrive. Les 2 vagues qu'on avait, puis on a vécu l'an passé l'expérience, à cause de la tempête Irène, tous ceux du marathon ont été déplacés au demi. Et là, on a vu ce que c'était que 4200, 4300 personnes qui faisaient le demi. Lorsque ça arrive, ça fait une méchante vague. Il y a des périodes de 5 minutes où en 5 minutes, il rentre 5 à 600 coureurs en même temps. Alors, il y a du trafic à la ligne d'arrivée et donc, on voulait cette année, en modifiant un peu l'horaire, permettre à nos équipes de bénévoles qui sont à l'arrivée à refaire leur station de nourriture, d'approvisionnement en eau, de verre d'eau. Ça donne une petite marge de manœuvre pour être capable d'accueillir la vague suivante. Il n'y a pas de doute que des activités sur 3 jours représentent un défi important pour l'organisation, mais l'équipe que j'ai le plaisir de diriger, qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines, va brillamment relever le défi. Je pense que ce sera un succès sans précédent. Un succès parce que les coureurs auront répondu présent. Un succès parce que l'équipe aura répondu présent. Un succès aussi parce que les bénévoles ont répondu présent. Cette année, il y aura plus de 2000 bénévoles au cours du week-end. Un succès parce que les autorités nous auront supportés. Je pense aux gens de la Ville de Québec, malgré les circonstances qu'on connaît, conflit avec l'École bleue, ont tout mis en œuvre pour minimiser les effets de ce conflit-là sur l'événement. Et je suis convaincu que tout va se dérouler avec beaucoup de plaisir pour tout le monde et que je pense que pour les milliers d'amateurs qui sont là, ils ne verront pas la différence. Un succès aussi parce qu'on a eu une réponse exceptionnelle de nos partenaires. Et en commençant par les gens qui nous accueillent ici aujourd'hui, les gens du GSSQ, Groupe Financier. Monsieur Hamel, j'en profite pour vous remercier sincèrement, vous et toute votre équipe, pour le plaisir renouvelé que c'est que de travailler avec vos gens. Je pense à Mme Lamontagne, avec laquelle on est toujours accueilli avec un large sourire et aux communications très efficaces. M. Genet, M. Laflamme, Marie-France, qui est là aussi. Alors, toute une équipe avec laquelle j'ai un plaisir fou. Plusieurs autres partenaires, des nouveaux qui sont ajoutés cette année. Je pense à l'équipe d'ameublement Tanguay, avec laquelle c'est toujours un plaisir de travailler. Des jeux Oasis qui sont présents avec nous cette année, qui seront un partenaire qui sera de plus en plus important. Et la panoplie de partenaires que vous retrouvez dans la pochette de presse, ce sont des gens sans qui l'événement est impossible à être tenu. Leur présence est essentielle. Et je tiens à les remercier. Un petit rappel avant d'aller plus loin que les inscriptions sont toujours ouvertes. Aujourd'hui jusqu'à minuit sur Internet. Donc ce soir, minuit, on ferme tout ce qui s'appelle inscription Internet. Le reste, ça va devenir ce qu'on appelle les inscriptions sur place. Au salon d'activité physique qui se tient au Centre des congrès de Québec à compter de vendredi midi jusqu'à 20h et samedi de 10h à 18h. Évidemment, 18h moins 2 minutes sera la vraiment dernière minute pour s'inscrire pour ceux qui ne l'auront pas fait, qui auront des remords. Et au total, on devrait avoir plus de 11 000 inscriptions cette année, ce qui est effectivement un nouveau record de participation. Cette année, l'événement, et je vais passer la parole à M. Hamel, l'événement se tient au profit d'une fondation, la Fondation Laurent Les Merveilles, qui s'occupe des jeunes handicapés et physiques et mentaux, des gens qui font un travail exceptionnel, qui ont le cœur à la bonne place et qui font un travail dont je n'aurais pas la patience pour faire. Chacun son domaine, chacun son talent, okay? Mais ces gens-là ont vraiment un don et une abnégation un peu particulière. Et j'invite donc M. Hamel à peut-être vous en glisser quelques mots. M. Hamel. Merci beaucoup, Denis. Alors, bonjour tout le monde. Plaisir de vous accueillir dans nos locaux. En fait, c'est notre 7e participation, SSQ, c'est notre 7e participation. C'est la 7e année au cours de laquelle on s'associe au marathon comme commanditaire en titre, mais également présentateur du 5 km de la santé. On est toujours aussi enthousiaste, toujours aussi fébrile et toujours aussi plaisant de travailler avec Denis, avec les membres de l'organisation et aussi l'ensemble des bénévoles. Une organisation tout à fait extraordinaire, une organisation très dynamique et c'est renouvelé d'année en année. Le marathon, c'est un grand happening à Québec. C'est une belle activité de masse, c'est une belle activité familiale. C'est aussi, puis Denis l'a abordé un peu, une activité qui fait la promotion de la santé. Il y a un virus
annoncé qu'il y avait un virus. Donc, c'est la promotion de la santé par la course et la marche. Et ça va tout à fait dans le sens de l'engagement de SSQ envers la promotion de saines habitudes de vie. On en fait la promotion chez nous à travers différentes activités et le marathon est une belle activité pour le faire. Le marathon, c'est aussi un événement très rassembleur chez SSQ. Les employés se mobilisent. Vous allez voir samedi, vous allez voir dimanche la marée verte, des gens avec des chandails verts. On l'appelle chez nous la marée verte qui va encore déferler au marathon. Donc, les employés se mobilisent en participant, mais nos employés se mobilisent également en donnant généreusement. Année après année, on veut, dans le cadre du marathon, appuyer une cause, appuyer des gens, appuyer des personnes qui aident les autres. On appuie des causes qui sont connues, on appuie des causes qui sont moins connues. L'année passée, en 2011, on a appuyé le camp, une cause connue. Cette année, on appuie une cause qui est moins connue, qui s'appelle Laura les Merveilles. Laura les Merveilles, c'est une organisation qui a été fondée par Sandra Lambert. Sandra n'est pas là aujourd'hui. On accueille M. Gosselin, comme le disait Denis. Donc, Sandra, d'ailleurs, que j'ai rencontrée, elle n'est pas là parce qu'elle est aux îles de Madeleine. Je l'ai rencontrée sur le bateau. En allant aux îles de Madeleine, on a pris le même bateau, elle et moi, puis sauf elle restait 2 semaines et moi une semaine. Donc, une organisation qui a été fondée par Sandra Lambert. Sandra avait une fille polyhandicapée qui s'appelait Laura, elle est décédée aujourd'hui. Et de là, le nom de l'organisation Laura les Merveilles. Et elle a commencé à accueillir d'autres enfants. Et aujourd'hui, c'est une organisation dont la mission, c'est au-delà de s'occuper des enfants polyhandicapés, c'est de veiller à leur épanouissement. Et en même temps, pour les parents, vous allez comprendre, c'est de leur donner non seulement du répit, mais aussi de l'espoir pour les parents de ces enfants-là. Merveilleuse organisation. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller les rencontrer il y a quelques semaines de ça. Et samedi le 25, il y a une dizaine d'enfants qui, avec Pierre Jeannet et moi, on a une dizaine d'enfants qui vont parcourir le 5 km de la santé. On est contents. Et on sent aussi du côté de Laura les Merveilles, les gens ont travaillé fort pour se préparer. Et donc, on va être tous ensemble samedi pour le 5 km de la santé. Moi, je vous invite à donner généreusement à la cause, donner généreusement à Laura les Merveilles. Comment le faire? Bien, sur le site du marathon, on peut aller sur le site Internet de Laura les Merveilles. Et samedi, je pense sur le Grand Allée, il va y avoir, ou ailleurs, en tout cas sur le parcours, il y a des gens qui vont recevoir les sommes qu'on voudra bien leur donner. Donc, c'est un plaisir, je le redis, c'est un plaisir renouvelé de s'associer au marathon des Deux-Rives SSQ pour les activités des 24, 25 et 26 août. Donc, de cette fin de semaine-ci, j'invite tout le monde, inscrivez-vous, participez et soyez généreux. Merci beaucoup.